Alors, bonjour à toutes et tous à notre chaîne Labo IT Développement. Aujourd'hui, on va travailler sur la configuration de notre environnement de travail, notre environnement de développement en quelque sorte, pour commencer à développer des programmes, des applications en langage Java. Donc, on va commencer par une petite présentation, à savoir les différents composants de cet environnement de travail, et par la suite, on va passer à l'action à l'aide d'un atelier qu'on va développer ensemble pour mettre en place ces différents concepts. Alors, pour faire donc des Java, donc vous aurez besoin des éléments suivants. Premièrement, vous aurez besoin de GDK, le Java Development Kit. Par la suite d'un GRE, Java Runtime Environment, qui regroupe en lui-même donc la Java Virtual Machine. Et bien sûr, pour écrire du code, vous aurez besoin d'un éditeur, donc c'est ce qu'on appelle un IDE, pour écrire, tester et puis compiler toutes les classes et tous les codes que vous allez développer. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous aurez besoin de GDK qui représente donc l'environnement de développement Java qui va vous fournir tout ce qu'il me faut pour mettre en place un environnement sur lequel vous pouvez développer les différentes fonctionnalités de votre système. Vous aurez besoin d'un GRE, Java Runtime Environment. Bien sûr, après avoir développé votre code, votre code il est censé être exécuté comme une fonctionnalité globale ou bien une sous-fonctionnalité dans votre programme. Et du coup, vous aurez besoin d'un environnement d'exécution qui va vous aider par la suite de déployer l'application sur les serveurs de votre client final. Le langage Java il se base sur un concept qui est la Java Virtual Machine. Comme vous le savez, donc parmi les valeurs ajoutées ou bien les points forts de ce langage, c'est sa mobilité. Donc, il est indépendant du système d'exploitation que vous utilisez. Vous développez votre classe avec le langage Java. Par la suite, vous pouvez la consommer sur Windows, sur Mac OS, sur Linux ou bien d'autres systèmes en général. En quelque sorte, ce schéma-là, il vous montre l'architecture. Donc, vous avez le GDK avec donc ces différents éléments, à savoir le JavaC qui vient de Java Compiler qui permet de faire, de maîtriser ou bien de gérer la partie en fait compilation. Vous avez la doc, JavaDoc pour générer tout ce qui est documentation autour de votre programme et de votre solution générale. Et puis le GRE, comme je vous ai dit tout à l'heure, le Java Runtime Environment, c'est à ce niveau-là où vous allez se retrouver avec un ensemble de librairies que vous allez utiliser dans votre programme. Comme vous savez, donc on ne va pas tout développer. Si vous voulez, par exemple, communiquer avec une base de données, vous n'allez pas poser la question comment je dois faire pour accéder à la base, mais plutôt vous allez reformuler votre question sous cette forme. Quelle est la bibliothèque fournie par le GRE pour que je puisse arriver à cette situation si vous voulez. Et bien sûr, après avoir écrit votre code, intégrer les différentes bibliothèques, la Java Virtual Machine, elle est là pour générer ce qu'on appelle un bytecode, un code qui est indépendant, comme je vous ai dit tout à l'heure, de la plateforme là où vous allez consommer votre application, bien votre produit. Et bien sûr, pour développer votre code, vous aurez besoin d'un IDE. C'est ce qu'on appelle le Integrated Development Environment. C'est un environnement de développement intégré. En ce qui concerne Java, il y en a plusieurs solutions. Vous pouvez utiliser Eclipse, vous pouvez utiliser IntelliJ, vous pouvez utiliser donc, si vous voulez, Android, vous pouvez utiliser donc le Visual Studio, vous pouvez utiliser donc le NetBeans. Il y en a plusieurs éditeurs qui sont à votre disposition pour développer le produit final sur lequel vous travaillez. Durant donc ces ateliers qu'on va voir ensemble autour de Java, donc on va travailler sur Eclipse et du coup, après avoir vous montré donc cette architecture et ces différents composants dont on a besoin, on va passer maintenant à l'action. De telle sorte, on va installer le GDK, le Java Development Kit, qui intègre le GRE, la Java Virtual Machine. On va installer notre éditeur Eclipse et bien sûr, donc on va tester notre environnement pour qu'on puisse développer les différents programmes par la suite. Allez, on passe à l'action. Je vous demande de se connecter vers Google Chrome.
Donc, je fais appel à GDK Download. Bien sûr, ça dépend de la version de bits que vous avez. Et bien sûr, actuellement, toutes les machines disposent de 64 bits. Donc, automatiquement, notre recherche, il va nous rediriger vers le site officiel de constructeur Oracle. Bah, du coup, c'est www.oracle.com. On fait appel à Java Download et à ce niveau-là, donc vous allez se retrouver avec les différentes versions qui dépendent de la plateforme que vous utilisez. Donc vous avez des versions pour Linux, vous avez des versions pour le Mac OS, pour les Mac, et vous avez donc une version pour les Windows. Il faut noter que pour le moment, donc la dernière version, c'est la version 19, qui n'a pas encore une version stable. Sinon, vous pouvez télécharger la version 17, etc. Mais entre parenthèses, c'est à partir de la version Java.8, là où il y avait des correcteurs majeurs par rapport à la plateforme Java en général. Donc, on va télécharger la version 17 selon la plateforme que vous avez. Pour moi, j'ai Windows. Bah, du coup, je vais choisir donc une version qui est installable. Donc, je peux choisir celui-là par exemple. Donc, une fois que votre application sera installée, bah, on va découvrir ensemble l'architecture en termes de dossier. Bah, qu'est-ce qu'on va avoir comme dossier au niveau de notre système d'exploitation pour s'assurer que, si vous voulez, l'installation est bien effectuée. Et par la suite, vous pouvez faire un petit test en demande au système de nous communiquer donc la version de Java installée sur la machine. Et comme ça, donc je vais vous montrer donc comment vous pouvez configurer votre système en intégrant la notion de variable d'environnement en général. Donc, en attendant l'installation de notre GDK. Alors, une fois l'installation est terminée, donc je vais demander de lancer le .exe, donc le fichier d'installation fourni par la plateforme Oracle. Et voilà, donc automatiquement, l'assistant il va commencer la mise en place de notre GDK, Java Development Kit, la version 17.0.5. Bah, c'est l'environnement de développement si vous voulez. Bien sûr, vous allez choisir l'emplacement, sinon vous pouvez garder l'emplacement par défaut. Et automatiquement, on aura donc l'installation de tous les éléments dont on a besoin pour faire le développement autour de notre langage de programmation Java. Alors automatiquement, le système arrive à installer donc le GDK, le Java Development Kit sur la machine. Et là, pour s'assurer que tout ça se passe bien, bah, j'appuie sur Windows Explorer, puis vers le lecteur C. Et là, donc, on va se retrouver avec le dossier Java sur lequel on se retrouve avec notre GDK 17.0 et là on se retrouve avec l'écosystème de cet utilitaire qu'on vient de mettre en place. Alors, cette version, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc il intègre le GRE qui représente l'environnement d'exécution ainsi que la Java Virtual Machine. Donc, après avoir installé notre, si vous voulez, GDK, bah, on va procéder à l'installation d'Eclipse. Alors, je fais appel toujours à, pardon, on fait appel au site officiel d'Eclipse, www.eclipse.org, et on demande l'installation de la dernière version de notre éditeur.
Et comme tout à l'heure, la version que vous allez installer dépend de votre plateforme. Si vous avez Mac OS, donc il faut choisir une version orientée Mac. Si vous avez Linux, donc il faut chercher une version, puisque le système de fichiers, ça diffère d'un système d'exploitation à l'autre. Ben, je demande l'installation de cette version qui est valable pour les, en ce qui concerne Windows pour tout ce qui est 64 et puis, pardon, 32 bits. Et on demande le téléchargement de la version, ok? Donc automatiquement, à partir du site officiel eclipse.org, vous aurez donc l'exé pour installer votre éditeur afin de commencer la programmation autour du langage Java. Alors, une fois le téléchargement est achevé, je vous demande d'ouvrir votre .exe pour procéder à l'installation de notre éditeur Eclipse. Sous Eclipse Installer, vous avez la possibilité de choisir l'installation de prérequis dont vous aurez besoin pour développer votre application. On va le découvrir ensemble avec cet utilitaire Eclipse Installer. Et automatiquement, on va se retrouver avec la fenêtre suivante. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez la possibilité d'installer Eclipse for Java Developers. Ben, vous aurez donc des fonctionnalités de base si vous voulez en quelque sorte. Donc vous avez la possibilité d'installer Eclipse IDE for Enterprise Java and Web Developers. C'est cette version que je vous recommande puisqu'on va faire du Java orienté Enterprise et puis des Java Web. Sinon, vous avez d'autres possibilités, à savoir Eclipse IDE for C++, si vous voulez faire du développement autour des langages C++, ben, des C++ embarqués, des PHP ou bien d'autres fonctionnalités. Pour le moment, l'éditeur sur lequel on va travailler, c'est Enterprise Java and Web Developers. Alors, je vous recommande cette version, Eclipse IDE for Enterprise Java and Web Developers. Je vous demande de remarquer que lors de l'installation de votre Eclipse, automatiquement, il va aller chercher, donc si vous voulez en quelque sorte, le GDK. On fait l'installation donc de notre GDK, plutôt dans notre Eclipse qui se base sur le GDK qu'on a installé tout à l'heure. Une fois l'installation terminée, donc je vous demande de lancer Eclipse et automatiquement, donc on va se retrouver avec la fenêtre suivante afin de développer donc les différentes parties de notre programme. Donc la première étape lors de démarrage de votre éditeur Eclipse, c'est choisir donc un emplacement de travail, bien un espace de travail, c'est ce qu'on appelle workspace. Soit vous gardez donc le workspace proposé par défaut, sinon vous pouvez changer carrément l'endroit en cliquant sur le browse ou bien parcourir. Donc automatiquement, après avoir choisi donc l'espace de travail, c'est-à-dire l'emplacement là où vous allez mettre tous vos projets que vous allez réaliser donc durant cette formation, avec la possibilité bien sûr d'avoir plusieurs spaces. Alors, une fois que notre application est démarrée, bah, on va commencer par le test de notre environnement de travail. Bah, des coups, je vous demande sous le menu principal File. Donc, on va créer un nouveau projet. Bah, je vous demande de choisir un projet simple. Des coups, on va choisir Project et on va choisir Java Project. Donc, le premier projet, on va l'appeler Atelier 1. Là, je vous demande de remarquer que automatiquement votre projet sera stocké dans votre workspace. Le système, pour qu'elle puisse compiler, exécuter votre programme, donc il va référencer le GDK, le GRE que vous utilisez. Et là, je vous demande de remarquer que derrière le GDK qu'on a installé, donc il va pointer sur le GRE
17 qu'on a mis tout à l'heure. Sinon, vous avez les versions ultérieures, 16, 15, etc. Alors, on clique sur Next. La deuxième fenêtre, il va vous donner la structure de votre projet. Notre projet s'appelle Atelier 1. Il dispose d'un dossier qui s'appelle SRC qui vient de source. C'est là où le système il va mettre les codes sources qu'on va développer. Et en bas, je vous demande de remarquer dans notre atelier 1, il y aura un autre dossier bin, c'est le output folder. Tout ce qui est généré à partir de Java, forme de classe qu'on va découvrir lors de la deuxième vidéo, bah, il va la mettre ici. En termes de libraries, donc chaque projet a besoin des bibliothèques. La bibliothèque indispensable pour tous les projets Java que vous allez créer, c'est la bibliothèque GRE, Java Runtime Environment. Nous, on a la version 17, mais vous avez toujours la possibilité de la changer selon le contexte de votre projet. Je clique sur Finish. Donc, ce n'est pas l'appel d'ouvrir les perspectives. Je vous demande de remarquer la structure de notre projet. Il y a notre bibliothèque qui contient un ensemble de classes fournies par l'écosystème Java. Et vous avez le SRC, qui contient donc une classe qui porte le nom module info Java. Nous, ce qu'on va faire, on va créer une nouvelle classe. On clique droit sur SRC, nouvelle classe. Donc, on va l'appeler test1. L'objectif, c'est afficher donc un message test environnement Java. Du coup, je vais demander sur la fenêtre qui s'affiche. Donc, bien sûr, on va découvrir tous ces concepts à partir de la deuxième vidéo. Donc là, on est en train de tester la configuration de départ. Je vous demande de choisir le public static void main, qui veut dire principal. Et à ce niveau-là, donc on va saisir l'instruction suivante. System.out.println test Java environment dev. Et on termine par point virgule. J'enregistre donc ce fichier, bien cette classe. Et là, je vous demande de remarquer que automatiquement, donc j'ai une exception. Donc l'exception, ça vient du fait. Je demande quand même l'exécution du programme. Et là, donc automatiquement, le système me dit la chose suivante. Eclipse, il n'arrive pas à faire la compilation de notre classe test1. Et pour bien comprendre donc l'exception, donc je vous demande de remarquer la chose suivante. Il nous dit qu'en quoi il y a une exception. L'exception elle est due à la situation suivante. Je vous ai dit tout à l'heure que à la racine de votre projet atelier 1, il y a deux sous-dossiers. Il y a le dossier SRC, là où vous allez mettre toutes les classes de votre application. Il y a le dossier bin, là où le système il va mettre tout ce qui est output. Normalement, nous, notre fichier s'appelle, comme vous voyez ici, test1.java. Il sera donc transformé dans un autre fichier, ce que vous voyez ici, test1.class. Et ce test1.class qui sera par la suite interprété par la machine virtuelle Java pour donner donc l'exécution finale de votre programme. Alors, nous, dans un premier temps, je vous demande de remarquer qu'ici, vous avez un default package. C'est le package par défaut. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, donc une fois que je survole en haut de mon fichier donc test.java, donc je vais réouvrir le fichier, il nous dit qu'en quoi must declare named package. Donc vous êtes obligé de mettre votre classe dans un dossier, dans un package. Donc le package en Java, c'est l'équivalent de dossier en système d'exploitation. Alors comment on va procéder? Je clique à droite sur SRC, je demande d'ajouter donc un package. Je vais l'appeler par exemple test. Et là, donc, je vais déplacer mon fichier donc test Java vers le package. J'en ai plus besoin de cette version ici.
Et là, je vais demander, il n'y a aucune erreur. Donc, on va faire test Java Environment Dev. Donc, j'enregistre, j'exécute. Et là, je me demande de remarquer que le compilateur et le GRE, donc il fait la compilation et par la suite l'exécution des programmes. Pour le moment, on lui a demandé tout simplement d'afficher un message comme quoi test Java Environment. Et du coup, donc, selon cet atelier-là, c'était l'occasion pour vous montrer comment configurer votre environnement de travail. Et la vidéo prochaine, donc, on va travailler sur les différents concepts autour du langage Java, après avoir, bien sûr, configuré l'environnement de travail. Je veux remercier, et si vous avez des questions, n'hésitez pas, donc vous pouvez les poster en dessous de la vidéo. On est là pour, comme je vous ai dit lors de l'introduction, de vous accompagner pour développer vos compétences en développement et en IT. Merci à vous et à la prochaine.